Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, figurez-vous que je suis toujours Pascal Trifingui, qu'on est toujours à Rio de Janeiro et que ça va quand même durer un certain temps avant que ça change. Peut-être dans une autre vie, mon fils de conscience prendra un autre prénom, qui sait, ou peut-être qu'il ne reviendra pas. En tout cas, le Brésil, c'est certainement pour longtemps. Voilà, à moins que je ne change d'avis. En tout cas, en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons parler d'une icône moderne, Shakespeare. Shakespeare, c'est avant tout la critique de la monarchie anglaise. Au XVIIe siècle, l'œuvre de Shakespeare, c'est un petit acteur qui a un certain succès. D'un seul coup, il a une œuvre littéraire majestueuse, mais qui est surtout une critique du pouvoir royal. Alors, elle reste dans les annales, elle va nourrir la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, les critiques des modernes contre la monarchie. Il y a aussi un certain nombre de règles morales à l'époque où l'oligarchie marchande veut se trouver une espèce de code de fonctionnement qui n'est pas véritablement un code éthique, mais un code de fonctionnement qui nourrira le siècle des Lumières et ensuite la franc-maçonnerie, puis les idéologies du XXe siècle, avant ça, les spiritualismes du XIXe. Et puis trois guerres, évidemment. Eh bien, Shakespeare, figurez-vous, il a été démasqué comme Molière. Molière, les études informatiques montrent qu'il n'est pas l'auteur de son œuvre. À chaque fois qu'il intervient, c'est très médiocre. En réalité, c'est Corneille qui a écrit l'intégralité du répertoire de Molière. Pour Shakespeare, c'est hélas pour les amateurs de l'auteur la même chose. Et ouais, triste pour eux, c'est comme ça. Ça leur apprendra. Et ce qu'on sait maintenant sur Shakespeare est assez effroyable, puisqu'on sait que c'était un pédocriminel. Il était notamment amoureux. Alors, à un moment, il a fréquenté une femme qui était versée dans le satanisme, qu'il appelait The Dark Lady. C'était une espèce, c'est sa maîtresse en réalité. Il était le père de 3 enfants, mais qui était plus une sorcière, une empoisonneuse, etc., à qui il a dédié un certain nombre de lettres, qui ne sont pas écrites d'ailleurs de la même façon. Shakespeare, c'est aussi des lettres à un adolescent dont il est amoureux. Il y en a des centaines, plusieurs centaines, et à tel point, ça a tellement gêné les auteurs qu'on a tout passé au féminin, ce qui ne donne aucun sens. Donc Shakespeare, pédocriminel, oui, il est amoureux d'un adolescent. Versé dans le satanisme, oui, il avait sa maîtresse, et les déclarations qu'ils lui font ne laissent aucun doute. Shakespeare usurpateur, eh bien oui, parce que de plus en plus, les études informatiques ont parlé, Shakespeare ne peut pas être l'auteur de son œuvre. Et ouais. Donc c'est une enquête évidemment qui a fait bouger les milieux littéraires. Alors évidemment, quand on n'a pas fait d'études littéraires et qu'on cite Shakespeare, on devrait faire attention. C'est toujours quand on prend un des trucs qui nous intéressent, avec lesquels on sent en affinité dans le dictionnaire des citations. Quand on n'a pas fait d'études littéraires et qu'on ne connaît pas les milieux littéraires, c'était facile de se ridiculiser et au final de dire des conneries et même de montrer qui on est. Voilà. Donc William Shakespeare, c'était un petit bourgeois de Stratford-upon-Avon, le fils d'un gantier, qui avait aucun lien avec la cour, aucun lien avec les hautes sphères, avec une vie complètement terne et qui ne pouvait en aucun cas disposer d'une bibliothèque. Voilà. Donc les études informatiques ont montré que Shakespeare ne pouvait pas être l'auteur de son œuvre. C'est comme ça. C'est sans doute William de Clercq qui est l'auteur de l'œuvre de Shakespeare. Et puis d'autre part, mis à part la sexualité de Shakespeare, le fait que son œuvre n'est pas de lui, et que c'était surtout une œuvre destinée à critiquer le pouvoir royal de l'époque, Shakespeare est aussi un hypocrite, un profiteur et un spéculateur. Des chercheurs de l'Aberystwyth University se sont penchés sur Shakespeare avec des documents de l'époque. Et on a découvert que le grand William Shakespeare spéculait sur les céréales. C'était moins grave que Voltaire qui investissait dans une compagnie qui faisait le trafic d'esclaves tout en prêchant pour l'abolition de l'esclavagisme, l'hypocrisie absolue. Mais pour William Shakespeare, c'est pareil. Il stockait des marchandises, puis attendait que les prix montent. Il les revendait à prix d'or, achetait des terres avec des plus-values. Il a pratiqué l'usure, notamment au sein d'une petite banque, et il couvrait de l'argent à un taux de location abusif. Il a même été traîné devant les tribunaux pour fraude fiscale. Voilà. On pourra tout et dire sur Shakespeare, sauf qu'un autre admirateur de Shakespeare, qui était le ministre Cahuzac, a fini lui aussi convaincu de fraude fiscale et s'est trouvé impliqué dans des affaires qui ne sont pas claires du tout. Là, c'est pas sa fille, mais visiblement, quand on dit qu'on est un amateur de Shakespeare et qu'on le cite, on devrait prendre garde si on n'a pas fait des études littéraires et si on n'est pas très au courant des polémiques. Voilà.
je viens d'assassiner William Shakespeare en ligne. Alors je viens assassiner aussi une autre référence littéraire de notre ami qui n'en rate pas une, c'est Adolf Hitler. Alors ça fera l'objet d'une petite émission mercredi où je vous expliquerai pourquoi Adolf Hitler était en réalité un adepte du New Age de l'époque, celui qui inspire les écoles Rudolf Steiner, et puis un fameux site qui s'appelle babylonedecoded.fr, dont toute l'idéologie en réalité est un copier-coller de l'idéologie hitlérienne, celle qui est véhiculée dans les écoles Waldorf, fondée par notre ami de l'anthroposophie, Rudolf Steiner. Alors il est vrai qu'on retrouve des choses de sorcellerie, de mémoire des campagnes, etc., des notions pseudo-scientifiques de l'époque, mais on retrouve surtout un fond pseudo-ésotérique qui est celui de la société théosophique, le même que celui auquel adhérait Adolf Hitler avec ses théories raciales, et on verra même que Adolf Hitler n'a pas pu écrire Mein Kampf le temps où il était en prison. Tout simplement, c'était un petit métallo, c'était un artiste peintre raté, et c'était un petit petit capitaine de l'armée allemande pendant la guerre de 14 qui n'avait fait aucune étude. Et on se demande bien comment Hitler aurait pu écrire une telle œuvre. Eh bien, l'œuvre d'Hitler, même si elle est de mauvaise qualité, elle a été écrite en Angleterre. Le prouve le modèle de machine à écrire et le modèle de papier qui a été utilisé et dont on a retrouvé l'original, et qui n'était pas commercialisé en époque en Allemagne. Donc, une fois de plus, il faut toujours faire attention quand on cite des auteurs, surtout quand on cite Hitler. Et puis, quand on n'a pas fait d'études littéraires, eh bien, il faut s'éviter des humiliations comme celle de donner dans la littérature. C'est souvent un peu le problème des matheux, parce qu'ils savent faire 2 plus 2 égale 4 comme tous les fils de paysans, et que la République se sert d'eux. Ils ont fini par croire qu'ils ont été intelligents. En réalité, c'est des petits perroquets qui sont utilisés pour leur capacité de mémoire, parce qu'on a beaucoup de mangé de viande dans leur famille, de paysans, et que ça a donné un certain type de fonctionnement cérébral, avant tout quantitatif, voilà, et gavé en protéines. Enlevez-leur la viande de vache, mettez-les au régime végétarien, mettez une sorcière à côté, et vous allez voir qui fait dans c'est qui, Néron, Héron. Petit patapon, c'était l'application du moment. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Je viens de tuer Shakespeare, je vais tuer Hitler dans 2 jours. En ayant tué Shakespeare, Hitler, puis demain on va parler des émotions perturbatrices et puis du démon des plaisirs de la vie. Vous allez voir ce que c'est. Et puis jeudi, on reviendra pour la mise à mort de Paris, Paris brûlé, Paris exterminé, et la fin de la République, puisque cette ville va finir dans le gigantesque incendie, celui qui mérite, mais les blés repoussent plus vert sur les terres brûlées, nous disait le poète, et c'est sans doute ce qui va se passer. Mais en tout cas, là, ça risque d'être une terre nucléaire, et à mon avis, à moins de la congeler, je vois pas trop ce qui pourrait en sortir. À très bientôt, ciao, pour la fin de la République, la fin de l'Occident, et puis un grand début pour le royaume de Judée, un retour du grand pape et du grand monarque. On verra aussi vendredi pourquoi l'Occident est toujours bicéphale. D'ailleurs, on le fera peut-être depuis la salle de cours. Je donne des cours de français au complexe de l'allemand. Et puis, avec l'équipe de bénévoles. Et puis, et d'anglais. Et puis, on vous parlera de tout ça tout au cours de la semaine. Je suis comme Emmanuel Macron, avec vous. Mais je ne me présente pas au présidentiel, vous inquiétez pas. Ça serait tellement parfait, je déciderais qu'il peut vivre ou pas grâce à mes pilules magiques. Eh ben non. Ça se passe pas comme ça dans la vie, mais dans les hôpitaux psychiatriques où elle ira, on lui donnera les pilules qui s'imposent. Ciao.